Salut les copains! Salut les copains! Et une nouvelle vidéo un petit peu hors thème en ce moment. Enfin hors thème. Pas vraiment. Tout à fait. La vidéo où on va vraiment être transparent. L'objectif, c'est de vous apporter toutes les réponses que vous pouvez vous poser ou pas d'ailleurs sur le YouTube, le Wargame, combien ça coûte, combien ça rapporte. Bref, au niveau du business sur YouTube, comment ça se passe. Et il y a pas mal à dire quand même. Exactement. Nous, c'est assez frais dans notre cerveau, parce que on a commencé ça au mois d'avril dernier, donc toutes les étapes on les a franchies, et on va vous faire un petit peu le récap à la fois sur la partie YouTube, évidemment, et en même temps, comme vous l'avez compris, aussi sur la partie distribution et magasin, puisque on fait les deux. La partie YouTube avec Ludic Wargame et la partie magasin qui est directement liée, complètement liée avec Wargame Shop. Voilà. Bon, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la première idée qu'on a eue, c'était d'abord, on s'est dit quoi? On va faire une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, parce qu'on kiffe les figurines, on kiffe les rapports de bataille, on kiffe le hobby de façon générale. On est passionné de ça depuis des années. Ouais. 30 ans en fait du coup. Alors pas tout le temps, mais on y joue à ça. Et le pari fou de se dire, allez tiens, on monte une chaîne YouTube sur ce sujet-là. Et puis l'envie est aussi venue en regardant les autres, parce que évidemment l'inspiration, l'envie en tout cas vient de ce qu'on a pu aussi observer chez nos confrères YouTubeurs. Moi, les premières choses que j'ai regardées, c'était les dingues de jeux. Les dingues de jeux, c'est eux qui m'ont fait kiffer au niveau de l'ambiance et j'avais envie de faire comme eux. Mais bon, à l'époque, j'avais d'autres projets professionnels et du coup, j'ai pas fait comme eux parce que j'avais un vrai travail. Non pas que ce qu'on est en train de faire n'est pas un vrai travail, très loin de là. Du coup, j'avais pas plutôt l'opportunité du temps en tout cas pour le mettre en place et le faire. Alors, avant de dire combien ça rapporte, je pense qu'on peut se dire d'abord combien ça coûte. Combien ça coûte de monter une chaîne YouTube. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont posé cette question-là et encore on nous la pose même pour les gens qui viennent, les intervenants qui viennent jouer. Il y a du matos, il y a une pièce, il y a plein de choses. Alors globalement, pour être assez général, tout ce qui est caméra, matériel de lumière, de micro, tout ce qui est les pieds, les supports, les DJI qui nous permettent de filmer avec des mouvements, etc. Enfin, tout le matériel, l'environnement numérique, on va dire ça. Voilà, qui nous permet de tourner et de faire cette vidéo. Sachant que on a principalement toutes les caméras qu'on a investies sont toutes des caméras déjà d'occasion. Ah bah ouais, pour pouvoir réduire aussi les coûts parce que ça coûte extrêmement cher. On en a 5 de caméras, plus une 6e qui sert à filmer pour l'aider, mais c'est plus un téléphone portable qu'on a utilisé. Ça coûte rien. Ça va. Si, ça coûte de l'argent, mais ça coûte, mais bon, là, un vieux téléphone. Pour donner une ordre de prix, à peu près, les caméras, c'est 300 € pièce. À peu près. Alors, en comptant avec les objectifs, on arrive à quasiment à 500. Donc, multiplié par 5, vous avez fait le calcul de 1500 €, en fait, déjà, rien que pour les caméras. Voilà. Après, faut acheter toutes les petits câbles qui permettent d'avoir des batteries, de plus être sur batterie mais d'être sur secteur. Il faut acheter les pieds qui nous permettent de porter les caméras. Il faut en acheter le pied à main qui nous permet de filmer en faisant des super jolis mouvements de caméra. Tout ça, ça vient en plus des 500 € évidemment pour chaque caméra. Voilà. Ensuite, les lumières. On a ici dans le studio, on est équipé de 4 lumières. Ouais, 4 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Lumière pro. Lumière pro, bien évidemment. On n'a pas fait ça en fait qu'analogène qu'on a pris à Bricomarché. Donc on a évité de faire ça. Après, pour tout ce qui est partie son, parce que effectivement, au niveau du son, c'est très important. On peut avoir une super belle image. Si vous avez un son de merde, et vous n'avez pas envie d'écouter ce qui se passe. D'ailleurs, vous nous le dites souvent. Vous êtes le premier réflexe qu'on entend sur les commentaires, souvent, c'est le son est grésille, ça c'est trop fort, machin. C'est vraiment la première chose à laquelle on est attentif effectivement quand on regarde quelque chose. Le son est hyper important. Nous, on essaie d'y prêter attention, mais bon, parfois, on se trompe ou parfois on a un raté au niveau d'un rapport de bataille, etc. Et puis on essaie de le gommer en post-prod parce qu'on doit faire avec. On peut pas retourner chaque morceau parce qu'il y a eu un grésillement. Ça, c'est techniquement impossible. Et vous allez voir pourquoi c'est techniquement impossible, temporellement impossible en tout cas. Voilà. Matériel, on est à combien ? Au bas mot, je dirais 5 000 €. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez le matériel pour tourner, c'est déjà 5 000 €. À peu près. On est sur une moyenne, évidemment, en voulant avoir la qualité à peu près que nous, on a réussi à obtenir avec les moyens qu'on avait. On peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut faire plus cher. La vidéo, il n'y a pas de limite. On a vu, vous voulez monter des rails, etc., vous voulez faire du travelling, on peut monter très loin. Le délire, il part super loin. Ouais, j'aimerais bien avoir ces jouets-là. Moi aussi. Le petit travelling motorisé, j'avais vu, ça me plaisait bien, mais bon. Pour l'instant, on s'est arrêté à 5 000 € d'investissement sur la partie, lumière, son et vidéo. Après ça, il y a quand même une pièce
pièce, parce que vous imaginez bien qu'on fait pas ça dans notre garage. Ça se voit un peu qu'on fait pas ça dans le garage. Donc il y a une pièce qui est dédiée, qui fait environ 25 mètres carrés, qu'on a dû aménager avec des petites armoires, des petites décos, qu'on a aménagé également avec des mousses phoniques pour pouvoir isoler le son. Exactement. Il a fallu aussi du coup mettre, vous voyez peut-être pas forcément, mais pour les caméras du dessus, il y a une grande barre qui permet de soutenir aussi du coup la caméra. Il y en a aussi pour les lumières à l'arrière, pour éviter que vous les voyez. Ça, c'est du temps et c'est aussi un investissement pour pouvoir en fait le faire, parce qu'il faut tirer toute l'électricité. Là où aux endroits en fait où se passent les caméras et la lumière ne sont pas natifs dans une pièce. Ça n'arrive pas comme normalement. Non. On a rarement une prise électrique qui est positionnée en haut à gauche dans un plafond. C'est assez rare d'avoir des prises électriques au plafond. Donc bon du coup on a fait tout ça nous-mêmes avec Gaëtan. On a tiré des prises électriques, on a acheté le matériel, on a posé du parquet, on a fait de la peinture, on a monté des meubles. Tout ça, globalement, la pièce elle existait déjà puisque c'était chez moi. Donc on a pu investir cette pièce-là. On a eu pour 1500 € à peu près de matériel pour aménager la pièce, la table, etc. Enfin, tous les petits accessoires qui vont un petit peu autour, 1500 €. Donc on est déjà à 6500 € d'investissement. Exactement. Jour 1, pour commencer à se dire qu'on va faire quelque chose. Après, c'est pas tout. C'est pas tout. Il faut quand même avoir une armée. Ah bah ouais. Ou des armées quand même à présenter. Donc c'est très bien, on a la pièce, on a les lumières, etc. Mais qu'est-ce qu'on présente? Eh ben on présente en fait des figurines. Donc il vous faut des armées. Et il vous en faut potentiellement plusieurs pour commencer. Et puis il va vous falloir aussi peut-être les peindre, donc il faut qu'elles soient peintes. Et puis vous allez avoir besoin aussi de décors pour pouvoir en fait les mettre. Donc il faut peindre les décors avec tous les accessoires, il vous faut les tapis qui vont avec. Tout ça aussi, ça a un coût qui peut être relativement plus ou moins élevé en fonction de ce que vous avez déjà. Généralement, quand vous êtes dans le hobby, vous les avez en partie déjà. En principe, vous avez toujours une armée de. Alors après, c'est pas toujours tout peint. Moi aussi, le premier, j'ai des trucs qui sont pas peints. Pas mon grand désespoir, mais bon, faut trouver du temps pour le faire. Voilà. Mais bref. Donc, pile de la honte. Pile de la honte. On en a tous. On en a tous. Faut investir dans les armées. Donc déjà avec ce qu'on a, compléter ce qu'on a. Peindre ce qu'on a, donc ça prend du temps, faut prendre le temps de le faire, etc. D'essayer de le faire pas trop mal non plus, parce que vous allez quand même montrer des figurines, donc faudrait peut-être que ça donne envie quand même. Tout ça, c'est des sommes d'argent, alors que ça fait partie un petit peu du hobby. Déjà, moi, à titre personnel, une collection assez importante au niveau du hobby, parce que ça fait très longtemps que je collectionne. Néanmoins, maintenant, on est toujours amené à acheter des figurines par-ci par-là, parce que personne nous les donne en fait. Donc on est obligé d'acheter des figurines, les nouveautés, tout ça, donc les acheter, les monter, les peindre, prendre du temps pour faire ça, dans le but de faire des rapports de bataille avec, parce que vous voulez voir des trucs nouveaux, et nous on kiffe aussi jouer des trucs nouveaux, c'est cool. Voilà, donc mais bon, tout ça faut le prévoir à la fois en termes de budget et à la fois en termes de temps, parce que les deux ça prend du temps. Moi je voulais revenir sur quelque chose qu'on n'a pas noté dans notre petit papier, parce qu'on a fait un petit papier avec Gaëtan pour pas oublier des choses, et tu vois, même en ayant marqué des trucs, on en a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié qu'une fois qu'on avait tourné des vidéos et qu'on avait tout mis dans des jolies cartes SD de 256 Go, fallait y mettre dans un ordinateur pour faire du montage. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Bien sûr. Et on fait pas ça avec l'ordinateur Hewlett Packard acheté à Leclerc. Faut investir dans un ordinateur, et c'est pas un ordinateur à 500 balles, on va être clair. On va plutôt tabler sur un bon gros millier d'euros. Oui, à peu près. Voilà, pour avoir un ordi digne de ce nom. Et comme on est deux avec Gaëtan et qu'on fait tous les deux du montage, il y en a un chez lui et puis il y en a un chez moi aussi. Voilà. Alors Gaëtan, facile, c'est son métier d'informatique. Plus c'est un joueur. Donc j'avais déjà le matériel, on va dire. Gamer, il avait tout le matériel. Moi, pas du tout, plus du tout. Je suis plus du tout gamer, donc moi j'avais des ordinateurs tout pourris, donc j'ai dû investir un ordinateur. Ça m'a coûté un gros billet de 1000, on va dire. Alors je vois déjà ceux qui disent oui, mais faire un montage, c'est pas si compliqué que ça. Il y a pas besoin d'une si grosse machine pour le faire. Alors oui, effectivement, vous avez une caméra, ça n'a pas de problème pour faire votre montage, peut-être montage en fait du coup pour partir en vacances, etc. Sauf que là, il faut penser qu'il y en a 6 de caméras et qu'il faut synchroniser les 6 en même temps et que les caméras sont en HD. Donc je peux vous dire qu'en termes en fait de puissance de calcul, quand il a besoin en fait de pouvoir mettre en synchronisation en fait du coup les 6 et pour que ça fonctionne, quand vous êtes en train de faire votre rush et de travailler en fait dessus, vous n'avez pas envie en fait que ça mette 2 plombes à atteindre, parce qu'on va en parler après, parce qu'il y a le temps que tout ça en fait du coup prend, parce que ça coûte en temps. Point hyper important quand on veut faire une chaîne YouTube de Warhammer, de hobby, de jeux de wargame, il faut être 2. Et idéalement, faut pas être tout le temps les 2 mêmes, parce qu'autrement, vous aimez bien nos tronches, on espère. Si vous êtes abonné et tout, ou qu'a priori, vous nous détestez pas en tout cas. Voilà, il faut des joueurs. En fait, il faut avoir autour de chez soi la capacité dans une zone géographique où il y a des joueurs. Donc, il faut connaître des joueurs qui sont prêts à investir du temps
gracieusement, parce que ils sont pas rémunérés, hein, ces gens-là. Ils viennent pour kiffer, partager. Finalement, comme nous, ils ont le même kiff que nous, sauf que eux, ils ont pas fait la chaîne YouTube, mais ils viennent kiffer avec nous, se dire je vais faire un truc, ça va être sur YouTube, ça va être sympa, je vais partager à mes potes, c'est cool. Nous, on kiffe, on adore, on boit des bières, on rigole, on se marre. Par contre, on fait ça tellement bien, que globalement, un tournage chez nous, en tout cas, faut compter environ 10 heures. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive le matin à 9 heures et on repart. Le soir, il est facilement 6, 7, 8 heures parfois, temps de tout faire. Alors pas parce qu'on tourne comme des malades pendant ce temps-là, il y a des moments où on fait des pauses, on boit des bières, on discute parce que c'est avant tout un échange humain, mais par contre c'est 10 heures d'investissement de temps, et ça se fait la semaine, parce que on cherche des gens disponibles plutôt en semaine, parce que le week-end on a des familles, on a des enfants, on a des femmes, donc on essaie de faire ça la semaine. Donc c'est 10 heures de travail sur la partie, faut être prêt à pouvoir faire ça, hein, voilà, 10 heures de tournage avec des gens, c'est mieux. Et également, derrière, une fois qu'on a tourné tout ça, c'est environ 30 heures de montage. Hein. À peu près. 30 heures de montage pour 45 minutes de vidéo. Donc tout ça, ça prend du temps. Et là, pareil, il faut avoir l'ordinateur. Ça, on en a parlé déjà en avant. C'est un certain coût. Et puis, il y a ce temps. Et ce temps, mine de rien, c'est de l'argent. C'est con à dire quand on dit l'adage, le temps, c'est de l'argent. C'est vrai. C'est vrai parce que ce temps qu'on passe à faire du montage, à tourner des vidéos, c'est pas du temps qu'on passe, c'est du temps, entre parenthèses, de loisir. Mais c'est du loisir travail quand même, parce que ouais, on kiffe ce qu'on fait, c'est cool, moi j'adore, hein, mais ma journée de tournage, quand j'ai fait mes 10 heures de tournage, et tous ceux qui sont venus faire des tournages au studio en sont témoins, quand vous avez fait vos tournages de 10 heures, vous êtes rincés, donc c'est un vrai travail pour le coup. Donc on compte 40 heures, voilà, c'est 40 heures, une vidéo que vous avez vue en 45 minutes, c'est 40 heures de travail derrière, sans parler de montage, peinture de figurines, des nouveautés qu'on met à l'annonce. Donc au niveau des coûts, coût horaire environ 40 heures par vidéo. Coût financier 6 500, 7 000 euros. Ouais, 7 000 euros à peu près. 7 000 euros pour pouvoir faire tout ça. Donc on croit qu'on a fini, c'est génial. On se dit, youpi, on va pouvoir aller sur YouTube. On peut aller sur YouTube. On en a fait l'expérience il y a pas longtemps, c'est génial, on a sur YouTube. Les premières vidéos, elles fonctionnent super bien. On a le nombre d'abonnés qui monte très très vite. On atteint très rapidement les 1000 abonnés. Et là, YouTube vous envoie un message et vous disent, bravo les mecs. Vous êtes des champions. Vous avez le droit d'être financé. Ils appellent ça comment? Vous êtes YouTube créateur, voilà. Vous faites partie du partenariat. Vous faites partie du club. Ils vous donnent de l'amour en vous envoyant des emails, en vous caressant un petit peu, en disant c'est génial, tu donnes du contenu pour ma plateforme sur laquelle moi je fais de la pub, et comme je fais de la pub et que je suis un mec super sympa, je te laisse le droit de toucher de l'argent sur la pub. Et là, on fait avec Giton, on commence à se dire super, on va pouvoir toucher un peu de rémunération. Alors, dans les faits, exactement, pour être exactement très précis, 10K vues, 10 000 vues sur YouTube. Alors attends, avant de commencer, AdSense. On en parle d'AdSense? Oh putain, AdSense. Parce qu'on va en parler rapidement, parce que ceux qui, je pense, ont créé une chaîne sont tombés sur ce truc AdSense. Alors pour certains, je pense que ça s'est très bien passé. AdSense, c'est ce qui nous permet d'être rémunérés et toucher en fait du coup. Ouais, c'est la plateforme. En fait, faut s'inscrire là-dessus. Savoir que il y a, on va dire en gros une validation à avoir, une sorte de formulaire. On fait une demande, on dit nous on voudrait bien, on est éligible, on voudrait bien en fait du coup toucher de l'argent. Et vous envoyez en fait du coup votre demande et ils vont analyser votre chaîne YouTube et ils vont vous dire si oui ou non vous avez le droit. Oui. Et là, ça a duré combien de temps? Peut-être 2-3 mois. Ouais, bien 2 mois, Pendant 3 mois, on a été refusé systématiquement, mais avec aucune réponse. Vous essayez de contacter n'importe qui, ils vous donnent pas la raison en fait pourquoi vous ne pouvez pas être rémunéré. Quand vous appelez le service client, ils vous disent non, ça marche pas. Je dis oui, non, ça on sait. Mais nous, on veut juste savoir pourquoi vous nous refusez la monétisation de notre chaîne. Et là, ils vous disent est-ce qu'il y a un problème? Je dis oui, ça je me doute bien. Lequel? Ah mais ça je peux pas vous dire. Exactement. Elle a dit mais tu travailles chez YouTube parce que moi, quand des clients, dans mon ancien travail, quand les gens m'appelaient en me disant j'ai un problème, si la réponse que je leur donnais c'était oui effectivement il y a un problème mais je peux pas vous dire pourquoi, je me faisais insulter. Et donc ces gens-là, c'est pareil. Ces gens-là, ils ont le droit de dire non mais ça marche pas. Et pourquoi? Je sais pas. Démerde-toi. Non, je n'ai pas le droit de vous le dire. J'ai pas le droit de vous dire pourquoi ça marche pas. C'est le secret. Je n'ai pas à vous dire. Ah bon. Bref, on a fini par trouver. On a fini par trouver. C'était une histoire de syntaxe d'un mot sur une vidéo qui, en fait, n'avait pas. Alors, il a fallu qu'on se creuse la tête pour savoir. Donc, il y a plein de choses concernant peut-être des droits d'auteur. Et encore, c'est même pas ça. Bref, à un moment donné, c'est passé. On a fait. Voilà. Heureusement. Et là, on s'est dit. C'est gagné. C'est gagné. Ça y est. On va être riche. Enfin, au moins, on va gagner des ronds. On va réussir à combler. Cool. Bon, 10 000 vues
Combien ça rapporte? Je reviens, je rembobine. Donc on était là, on faisait 10 000 vues, globalement on était contents, nos vidéos faisaient 10, 12, 13, 15, parfois 6, 7, mais bon voilà, on se dit putain, on fait quand même de la vue, c'est cool. Ça veut dire que nos contenus ils plaisent. Donc on est content, YouTube veut nous donner de l'amour, veut nous donner de l'argent, veut partager le gâteau. 10 000 vues, ils nous ont dit c'est génial, ça fera 15 balles. Comment ça fera 15 balles? 10 000 vues, 15 euros? Oui, 15 euros. 10 000 vues, 15 euros. Brut. On s'attendait pas à des miracles, mais on s'attendait quand même un petit peu mieux. Non. Vous pouvez faire 100 balles, 150 balles sur une vidéo, mais parce que vous avez fait 3, 400, 500 000 vues. Il y a des youtubeurs très régulièrement qui font 3, 400, 500 000 vues, mais bon, ils font ça parce que, je sais pas, ils font des vidéos parce qu'ils font des loups, des touches ma bite, des trucs comme ça. Et là, ça marche, ça fait 500 000. Là, ou des chats qui se lèvent le cul. Ah, si, c'est vrai. Faut dire ce qui est. Non, eux, ils touchent de l'argent, tu vois, parce que eux, ils apportent de la plus-value vidéoludique à l'ensemble et la connaissance à la planète. Je te sens un peu aigri, là, quand tu dis ça. Non, c'est vrai, c'est la vérité. Tout ça pour dire que notre hobby, malheureusement, même si nous, on essaie de faire un effort pour le développer, parce que l'objet de notre chaîne, c'est aussi ça. C'est de développer le hobby, de faire développer le hobby, faire connaître notre passion, faire kiffer les gens. Mais bon, on fait pas non plus des millions de vues. Voilà, quand tu fais 10K, 20K, 30K, t'es déjà, c'est super cool. Alors nous, 20K, on n'y est jamais arrivé. Hein. Je crois que ta plus grande vidéo, elle a 15K. 15 ou 16K. 15 ou 16K, c'est super, mais ça rapporte rien du tout. Et ça, non seulement ça rapporte rien, mais les mecs sont encore plus balèzes. C'est parce que si vous voulez faire des vidéos et que les gens vous trouvent et que finalement que vous là, vous nous regardez les 2253, 4, 6 abonnés, vous nous avez trouvé parce qu'un jour YouTube il a fait « Hey, t'as pas vu ce mec là? C'est trop cool ce qu'il fait. » Pour que YouTube vous donne envie de devenir abonné, nous, on a dû faire de la promotion de nos vidéos. C'est-à-dire que YouTube, il y a de la pub à l'intérieur. Et si vous voulez que vos vidéos soient mises en avant par YouTube, par l'algorithme, il faut payer. Et globalement, pour pouvoir faire 10 000 vues aujourd'hui, on doit payer YouTube à hauteur de 75 €. Parce que si on paye pas YouTube, nos vidéos, elles font pas 10 000 vues, mais elles en font que 3 000, 4 000. Par contre, 75 €, Moins 15? Moins 15, ça nous coûte 50 € à chaque fois qu'on fait une vidéo. 60. Ah ouais, putain, je sais même plus compter. 60 balles, ça nous coûte 60 balles chaque vidéo. Donc chaque vidéo que vous voyez, en plus donc du fait d'avoir investi dans le matériel, etc., ça coûte 60 balles tous les mois, en fait. Vous pouvez gagner de l'argent. Ça nous coûte 60 € par vidéo. Rapport. Ouais, par rapport de bataille. Après, on fait pas de la pub sur tous les tutos. Et on a besoin d'avoir de la visibilité, parce que nous, on n'a pas 80 000 abonnés. Donc on a besoin d'avoir de la visibilité pour pouvoir avoir des vues, pour pouvoir exister finalement. Voilà. Donc là, on peut très bien conclure qu'à l'heure actuelle, YouTube, ça rapporte rien, ça nous coûte. Bon, après, on s'est dit, comment on fait pour gagner de l'argent? Parce que c'est bien beau, mais que ça nous coûte de l'argent, on donne. Y a pas de souci. On est très heureux de ce qu'on fait, c'est cool. Mais à un moment donné, il faut que ça nous permette, non pas de gagner de l'argent, je dirais. C'est même pas ça. C'est juste amortir l'investissement et le temps qu'on met à l'intérieur de tout ça, finalement. Voilà. Tout simplement, c'est comme quand vous allez bosser tous les matins, à la fin du mois, vous trouvez normal que votre patron, il vous paye. Et c'est vrai, c'est normal. Donc, quelle est la solution? YouTube n'est pas une solution. YouTube, ça rapporte 0. À part si vous avez 2 millions d'abonnés, ce qui n'arrive pas dans le hobby de Warner. Voilà, les chats qui sèchent le cul, hashtag, tout ça. Voilà. Possibilité, il y en a qu'une en réalité. C'est les dons. Parce que finalement, on est un peu du participatif, c'est un peu notre truc, quoi. C'est-à-dire que si les gens qui nous regardent, ils kiffent ce qu'on fait et qui se disent « Ah, moi j'aime bien ce que ces mecs-là font, j'aimerais qu'ils continuent, je vais leur donner du coup des ronds parce que j'aime bien ce qu'ils font », du coup ça peut perdurer. Si ce n'est pas le cas, il peut pas y avoir de ressources. S'il n'y a pas de ressources, ça peut pas perdurer. Donc du coup, on a mis en place une plateforme participative, un peu comme tout le monde. Un Patreon. Nous, on a choisi Patreon. Mais bon, ça peut être Tipeee, ça peut être il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est des plateformes de financement participatif. Ça implique bien son nom, c'est-à-dire que vous travaillez à faire en sorte qu'un projet global existe. Vous participez tous à l'élaboration de ce projet, parce que sans vous, ça n'existe pas, tout simplement. Dans ce principe-là, les plateformes qu'on dit, pour gagner de l'argent, on doit avoir donc des abonnés payants qui nous donnent de l'argent sur une plateforme. Ok, la plateforme, c'est une entreprise privée. Ah ouais, voilà, elle fait pas ça gratuitement, donc non. Donc, mais elle est honnête. Parce que le coût, c'est correct, c'est 8%. Donc voilà, tout ce qu'on va toucher via la plateforme Patreon, Tipeee, c'est le même pourcentage chez Patreon et Tipeee, c'est 8%. Donc 8% de ce que touche le créateur part dans la poche de Patreon ou de Tipeee parce que ils rémunèrent leur service privé, ce qui est complètement logique. Du coup, on a mis en place cette plateforme Patreon, donc vous avez la possibilité de nous faire des dons, mais
ça nous a un petit peu chier de faire un peu la manche par rapport à tout le monde. Ouais. En fait, il y en a plein déjà qui font ça. Il y en a qui disent soutenez-nous, etc. et tout. On a monté notre chaîne YouTube et on n'aimait pas en fait ce côté un peu trop de mentir en fait. Du coup, j'aime pas trop dire le mot aussi du coup, mais de demander sans rien donner. On voulait donner plus. On voulait vous donner plus que juste des vidéos en fait quoi. Ouais, on voulait vous donner plus que des vidéos. Et on a imaginé avec H faire bénéficier peut-être des figurines du hobby le moins cher du monde. Parce que c'est cher cette saloperie. On va être clair, hein, ça coûte des ronds les figurines. Hein. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on puisse, l'idéal. Comment on peut faire pour avoir les figurines les moins chères? Et en faire bénéficier tout le monde. On peut passer avec une autre entreprise, avec un magasin, d'autres magasins, etc. Et tout ça, mais c'était pas suffisant. On s'est dit qu'on allait se faire chier parce qu'on aime bien se faire chier comme ça. Donc ça se voit d'ailleurs dans nos vidéos, vous avez vu souvent les gens dire on est des matos, faites chier. On aime bien se faire chier. Donc comment on aime bien se faire chier, on a créé carrément Société à Action Simplifiée. Une SAS dans le jargon femme. Donc une SAS, et cette SAS n'a ni plus ni moins comme pour objet social la distribution de figurines et de jeux Games Workshop. Donc on est allé toquer chez Games. Hein. Et maintenant c'est comment on monte un magasin Games et qu'est-ce que ça coûte du coup, on monte un magasin Games. Parce que maintenant de se dire c'est bien, on a monté la chaîne YouTube. Ok, on s'est rendu compte qu'on gagnait rien avec, même que ça coûtait de l'argent, qu'on voulait faire quelque chose de participatif pour pouvoir en faire profiter aux personnes qui nous suivaient de quelque chose de cool. Donc on s'est dit faut monter un magasin. On monte un magasin, mais un magasin Games. Combien ça coûte exactement le magasin Games. Quels sont les prérequis déjà pour monter un magasin Games Workshop? Prérequis du magasin Games Workshop. Petit 1. Pour pouvoir être distributeur du matériel Games Workshop, il faut être propriétaire d'une boutique physique. Obligatoire. C'est physique, vous devez avoir un magasin. Donc, avoir un magasin, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des locaux, les louer, avoir un bail commercial. Donc, il faut payer tous les mois un bail commercial. Alors, comme on a eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup fouillé aussi pour pouvoir... T'as bien négocié? Ouais, peut-être j'ai bien négocié, mais en tout cas, j'ai essayé de faire le max. Ouais. On a la chance d'avoir un petit local, beau petit magasin, jolie petite vitrine, etc. Et on paye pas très cher. On paye 300 € tous les mois. Alors, vous voyez, on est transparent complet, on paye 300 balles. Charge comprise. Tout all inclusive. Donc, à partir de là, vous êtes content, vous avez un magasin. Vous dites à Games, hey, j'ai un magasin, c'est trop cool. Mais non, après, à Games, ils vont vous dire, c'est bien, mais il est beau ce magasin. Du coup, va falloir faire des photos, mais avant de faire les photos de votre magasin pérave, va peut-être falloir y mettre un petit coup de propre quand même, hein, que ça ait quand même un peu de la gueule. Donc, travaux. Peinture, mobilier, armoire, rack de rangement, blablabla. Poser un petit billet de 1000 balles, quoi. C'est ça. Hein, voilà. On n'a pas grand, on a 25 mètres carrés, donc nous, ça nous a pas coûté trop cher. Mais bon, voilà, billet de 1000 balles, magasin. À partir de là, Games, ils vous disent, c'est super, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour avoir le droit d'acheter un stock pour pouvoir devenir revendeur Games Workshop. À savoir que vous avez l'obligation, c'est comme ça, d'acheter ce qu'on appelle le pack fondation. Et ce pack fondation, c'est environ 2000 balles. Et si vous rajoutez la peinture, qui est un autre pack fondation, vous avez des peintures, pour avoir le droit de vendre des peintures aussi, c'est 1000 balles, 1500 balles. Globalement, c'est 3500 € de stock de base qu'il faut sortir, bing, cash, leur payer directos. Voilà, donc là, 3500 balles, ça c'est posé. Donc là, on est content, youpi, on a un putain de magasin physique. Yeah. On voudrait bien vendre les figurines, pas cher, parce que c'était quand même l'objet, mais on veut faire ça et on veut le vendre à vous, là, à toi, derrière ton écran. Ah ouais. Mais sauf que toi... T'es en Bretagne. Ou à Limoges. Hein. Et t'es pas à côté de Lyon. Donc du coup, le magasin, t'emballes-noise, faut que tu commandes en ligne. Du coup, pour commander en ligne, il faut... un site web. Un site marchand. Et là, vous appelez votre meilleur copain qui fait des petits sites marchands, qui fait ça bien, c'est son métier, mais ce mec-là, va falloir quand même le payer. Vous n'allez pas lui dire, tu vas me faire cadeau de tout, parce que c'est quand même abusé. Puis, globalement, un site marchand, alors nous, pour être en toute transparence, moins de 3000 €, je crois, hein, la mise en place du site web, la structure globale, etc., moins de 3000 balles. C'est plus cher, en vrai, si vous voulez un truc qui marche bien. Et puis, on n'est pas passé sur un truc sur Wix ou Shopify parce que ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'on a mis, et ça vous le verrez pour ceux qui vont en fait sur le site, on a mis des systèmes en fait de filtrage qui permettent de trouver très rapidement. On a voulu qu'il soit le plus rapide possible et le plus complet et le plus simple possible. Il faut savoir aussi une petite chose, c'est qu'une fois que votre site il vous est livré, il est vide. Et Games Workshop, ils arrivent, t'avais oublié ça, hein, du coup. Parce que c'est lui qui se les a tapés, ceci. C'est qu'après, derrière, Games Workshop, ils disent, c'est bien, bravo, tenez, voici notre fichier Excel avec tout notre catalogue. 1268 références, 1268 pages articles, 1268 descriptions, 1268 prix. À mettre, à la main. Voilà.
Il n'y a rien d'automatisé. Bah, il y a 2-3 trucs qui se font automatiques, mais bon, globalement, c'est plus de 100 heures de travail, à peu près. Je le fais parce que voilà, je me dis, allez, on tape dedans, on continue, c'est normal, c'est comme ça, c'est le projet, c'est l'objet. On y va, on tape dedans, on tape dedans, on tape dedans, on tape dedans. Et puis, bah, gling, gling, hop là, c'est bon, tout est en ligne, tout est en place, tout est en phase. C'est superbe. On est super content. Et là, le gars qui a fait le site web vous dit, c'est bien, mais maintenant, va falloir payer tes abonnements, parce que tu as utilisé des modules pour faire le site web, puis tu as utilisé un serveur, puis tu as utilisé ci, tu as utilisé ça, tu as utilisé des trucs qui sont payants tous les mois. Et là, bah, c'est comme si vous louez une boutique physique, sauf qu'elle est numérique, en fait. Ouais. Et bah, ça vous coûte 400 balles tous les mois. Ça. Donc là, 400 balles de boutique, plus de 300 balles de boutique physique, bah, on est déjà sur du 700 balles. Et puis, bah, comme vous êtes une société, bah, vous devez avoir un comptable, parce que c'est la loi en France. Et un comptable, bah, c'est 2000 € par an. Donc, globalement, c'est environ 200 € par mois, hein, pour vous la faire super courte. Bah, on est à 900 balles. 900 balles par mois. Donc, si on arrondit tout ça aux angles, et qu'on se dit qu'on imprime 3 papiers, et qu'on fait 4 merdes, globalement, le coût d'exister, c'est 1000 €. Et vous payez 1000 €, et là, vous n'avez pas encore vendu le moindre truc. C'est-à-dire que vous vendiez 1, ou que vous vendiez 10 000, c'est 1000 €. Ça, c'est les charges fixes qui ne bougeront jamais. Et nous, on est des fous, tu vois, on se dit, on y croit, on y va au projet, on va travailler pour la commu, on va proposer quelque chose. Donc bon, à un moment donné, il faut quand même qu'on se paye, on revient au Patreon. Et là, l'idée, quand on se dit avec Gaëtan, on dit, bah, on va chercher à avoir des Patreons, des gens qui vont finalement bah, nous aider pour faire nos vidéos et tout ça, qui vont kiffer nos contenus et tout ça. Et on va leur dire, bah, devenez Patreon, abonnez-vous, vous allez nous donner 15 € par mois, c'était le prix qu'on avait fixé. Grâce à ça, bah, vous allez avoir 28% de remise dans le magasin, parce que 28, c'est le maximum qu'on puisse faire, étant donné qu'en faisant 28% de remise, alors je vais au bout du chiffre. Parce que j'ai dit qu'on était précis et qu'on disait tout. Games Workshop, quand vous devenez revendeur, ils vous font 45% de remise sur le prix TTC. Déjà, c'est un truc de merde, parce que moi, j'ai jamais vu ça dans le métier. Dans le commerce, on fait des remises sur un prix hors taxe. La TVA, personne la touche, hein. Tout le monde la paye, mais un professionnel ne la touche pas. 45% donc sur le prix TTC, ce qui représente 34,5% sur le prix hors taxe. Donc leur remise réelle pour un magasin qui ouvre jour 1 est de 34,5%. Ensuite, vous avez des remises éventuellement supplémentaires au bout de 2 ans d'existence, 5 ans d'existence, 6 ans d'existence, des petits pourcentages qui viennent s'additionner. Mais au départ, c'est 34,5% de remise. À partir de cette remise-là, on a regardé, on s'est dit, bah, 28% de remise sur le TTC. Si on fait ça, ça nous permet de nous dégager 8% de marge brute sur les ventes. 8%, ça veut dire que lorsque l'on vend pour 10 000 € de figurines, on gagne 800 €. 800 €, rappelez-vous, c'est à peu près le montant que je vous ai donné tout à l'heure pour vous dire, bah, à partir de là, on a juste payé nos charges tous les mois. Mais bon, on s'en fout, parce que nous, on se dit, on fait pas ça pour ça. On fait ça, pour pouvoir faire des super remises. On fait ça pour donner un intérêt supplémentaire à nos gens qui nous soutiennent, au Patreon, finalement. Par contre, bah, va falloir qu'on se paye, donc les Patreons, bah, c'est 15 balles. Et puis là, bah, on se rend compte, au bout d'un mois et demi, 2 mois, là, bah que 15 balles en fait, soit vous avez pas compris le concept, et là je vais vous l'expliquer, soit c'est trop cher, tout simplement. Cher. Alors c'est toujours un histoire de prix, hein, souvent. Changer notre fusil d'épaule, parce qu'à un moment donné, faut faire des choix, faut faire des choses. Parce que si on fait rien, bah concrètement, on fait rien, on continue comme ça, puis bah dans 3 mois, on vous dit ciao bye les mecs, il y a plus d'entreprise, il y a plus de chaîne YouTube, ou alors il y a une chaîne YouTube qui vous fait une pause vidéo d'une fois par mois. Donc avec une dizaine de Patreon, autant vous dire que même à 15 balles, ça marche pas, ça fait pas assez d'argent pour pouvoir se rémunérer. Moi, je suis à plein temps, je travaille à plein temps sur la chaîne. Gaëtan, lui, travaille un peu moins qu'à plein temps, même s'il fait beaucoup de montage. Il travaille, on va dire, autour de 15 heures par semaine sur du montage. Moi, je travaille autour de 40-45 heures parce que en plus de la chaîne, bah, il y a la boutique. Et voilà, faut réceptionner les colis et il faut les renvoyer également. Et ça, bah, c'est du temps que je prends, mais gratuitement, puisque je vous fais pas payer ça, voilà. Et donc, il nous faut des Patreons. On avait mis ce prix de 15 balles, et bah, on n'a qu'une dizaine de personnes, autant vous dire, ça permet pas de marcher. Donc, du coup, on a décidé de complètement changer notre fusil d'épaule et de partir sur un prix de 5 €. Là, par contre, les mecs, à 5 €, on va refaire le calcul pour que ça soit très clair. 5 €, si vous êtes 500 personnes à 5 € vont donc générer 2500 € de Patreon, auquel on va retirer 8% de frais Patreon. Ça fera donc 2300 € bruts, auquel vous retirez des charges lorsque vous prenez l'argent d'une manière ou d'une autre, vous en payerez. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Globalement, ça nous permettrait de nous dégager 1700 € par mois. Ces 1700 € par mois, ça va faire
je parle même pas d'un SMIC horaire parce qu'on n'y est même pas sur l'horaire, mais c'est pas grave. Peut-être 1400, 1500 balles pour moi parce que moi je travaille à plein temps ici. Et puis 200-300 balles pour Gaëtan pour que lui aussi il se dise je travaille, j'y passe du temps, je récupère une petite rémunération par rapport au temps investi. Concrètement, si dans le mois et demi qui arrive, à partir de cette vidéo là que vous allez regarder, vous n'êtes pas au moins 500 personnes à se dire ok je les soutiens, je donne 5 balles et je profite de 28% de remise, donc les prix les moins chers du monde sur lesquels nous, je vous rappelle qu'on gagne rien, que dalle, 8% brut qui ne paye que les charges, donc on ne gagne pas d'argent là-dessus. Vous avez, c'est vraiment le fait pour la commu quoi, complètement, vraiment pour ça. Si nous on n'a pas ces 500 Patreon, et concrètement, moi je peux pas me payer, et si je peux me payer, je dois retourner faire un autre travail en tout cas, et si je fais un autre travail, j'ai plus de temps pour la chaîne n'existe plus, la société ferme, il y a plus 28% de remise, et le projet participatif qu'on avait en tête en disant c'est génial, on va faire des super vidéos, et les gens vont acheter figurines pas chères, et tout ça, on arrête. Wallou, ça n'existe plus. Voilà, c'est bassement une question d'argent, mais c'est vrai. Maintenant, très franchement, personne peut me dire j'ai pas 5 balles à donner pour mon hobby. Parce qu'en vrai, tout joueur qui le respecte, vous dire vous les donnez 10 fois les 5 balles, mais 1000 fois bien plus que ça, que vous en achetez beaucoup, pas beaucoup, mais 5 balles, c'est que dalle, c'est même pas c'est la moitié du prix d'un Wild Draft. Et pour la moitié du prix d'un Wild Draft, vous avez des vidéos toutes les semaines, des gens qui travaillent des heures, 60 heures, 70 heures par semaine pour tout ça. Vous avez 28% de remise sur tous vos achats Games Workshop, donc vous achetez du coup les figurines les moins chères que vous pouvez acheter dans le monde, chez Games en tout cas, les figurines Games. Vous avez toutes vos précommandes, etc. Enfin bref. La réserve des précommandes. Réservation des précommandes également. Réservez en fait en avance, vous dites je veux ça pour être sûr pour la précommande le samedi de les avoir. Exactement. Ça, du coup, c'est déjà vu, c'est dans le Patreon, il y a juste à cliquer et se dire tiens, moi je voudrais ça. Elles seront mises dans le stock spécial Patreon pour vous. Pas besoin de vous galérer à vous prendre la tête le samedi matin. Pour 5 balles, vous avez tout ça. Donc nous on peut pas vous donner plus et par contre il faut que vous soyez 500. Concrètement, c'est le point de départ. C'est le point de départ de neutre, vous l'avez compris parce que je vous ai détaillé ce que ça représentait comme somme d'argent par rapport à nos besoins de l'autre côté. Faut que vous soyez 500 pour deux choses. Un, pour que déjà on puisse se rémunérer, pouvoir continuer à produire, à faire des vidéos, etc. et continuer à ce que le magasin existe. Parce que si vous êtes 500 Patreon, vous allez automatiquement passer des commandes sur le magasin. Ça, c'est évident. Sur un magasin où, je vous rappelle, on gagne que dalle. Donc, si vous êtes nombreux à placer plein de commandes, ça fait beaucoup de travail non rémunéré. Mais c'est pas grave. Ça, moi, je suis même prêt à travailler le samedi, le dimanche, chose que je fais déjà en réalité, pour faire des petits paquets et vous envoyer tout ça avec plaisir. Néanmoins, le magasin, vous l'avez compris, il a besoin de faire un chiffre d'affaires d'environ une dizaine de milliers d'euros par mois, juste pour gagner assez d'argent pour pouvoir payer juste les charges. Donc, si vous êtes 500 Patreon, vous allez faire des commandes et on part du principe que avec 500 personnes, on devrait pouvoir avoir une dizaine de milliers d'euros de commandes tous les mois et du coup équilibrer le magasin et permettre de faire en sorte qu'il ne gagne pas, il ne perd pas, il est à zéro. Et en fait, c'est toujours dans le même délire, c'est-à-dire qu'on est sur un truc qui est communautaire. Notre objectif à nous, c'est pas de devenir riche à titre personnel. Autrement, on serait pas en train de faire ça. Clairement pas. C'est vraiment quelque chose de communautaire finalement. Et ça fait partie d'une communauté qui permet d'acheter des figurines moins chères, d'avoir ses précos, etc., et de kiffer tous ensemble. Donc c'est très important en fait pour nous qu'on arrive en fait à zéro au niveau en fait du magasin déjà. C'est surtout ça et qu'on arrive à atteindre ces 500 au moins Patreon pour pouvoir exister tout simplement. Voilà. Je pense. Autrement, ça n'existe pas. Sinon, on n'existera plus. Donc, j'espère qu'on a été relativement clair sur déjà, mais ce que la création, YouTube, etc., les gains, les coûts et tout ça. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas, on répond à tout. Ouais, c'est vrai, Gaëtan répond de temps en temps et moi je réponds à 99,9. C'est surtout lui moi qui suis derrière l'écran et qui répond aux questions. Donc je répondrai à tout, en toute transparence. De toute façon, on n'a strictement rien à cacher. Donc vous l'avez bien compris, si au cas où vous l'auriez encore pas saisi, Ludic Wargame et Wargame Shop, en fait, c'est les mêmes personnes. C'est ça. C'est nous, voilà. Et Wargame Shop, ça n'a pas pour objectif un objectif lucratif, rien à voir. Ludic Wargame, en vrai, non plus. Voilà. Et on espère avoir été relativement clair, transparent possible. Si vous pensez qu'on a oublié des choses dans le cadre des informations ou de la transparence, si vous avez des questions par rapport au montage, aux sociétés, au matériel, au coût, on reste ouvert. Voilà, vous nous posez la question et on vous explique comment ça se passe. C'est pas un problème. Donc à partir de cette vidéo, donc vous voyez là, on va l'annoncer encore d'autres manières. Le Patreon, ça devient 5 €
pour les nouveaux Patreons, hein, ceux qui sont anciens, malheureusement, Patreon ne nous permet pas de modifier le coût d'un Patreon en cours. Donc, ceux qui sont Patreon, non, tu peux pas. Ne me regarde pas comme ça, tu jure, tu peux pas. Bon, en fait, ils vont rester à ce montant-là, on est obligé de laisser ce montant-là. Par contre, rien ne vous empêche, en tant que Patreon à 15 balles actuellement, vous êtes à 15 balles, hein, ceux qui sont Patreon, vous pouvez soit rester à 15 balles parce que vous vous dites, moi je les ai les 15 balles et ça me pose pas de problème de leur donner 15 balles parce que j'aime ce qu'ils font et voilà, 15 balles c'est ok pour vous. Et là, on vous remercie parce que vous êtes 3 personnes. À vous seul, vous êtes 3. C'est génial. Merci, c'est trop cool. Franchement, c'est cool. Ou autrement, vous pouvez basculer et passer sur un abonnement, changer votre abonnement en fait et passer à 5 € et vous garderez vos avantages parce que les mêmes avantages ils seront liés. Ça sera pareil. Voilà. Mais restez à 15 balles s'il vous plaît. Voilà. Et donc, à partir de l'apparition de cette vidéo, ça sera le cas, ça sera mis en place sur Patreon. Et vous pourrez tout à 5 €. Ouais, tout à 5 balles. Donc, 5 balles. Et le wargame le moins cher du monde. Sur ce, à plus les copains.